Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ce 14 mars 2022 à Sar dans la province du Moyen-Chari. Il a été accueilli par une foule nombreuse. Les détails de son arrivée avec nos confrères de la télévision nationale. Le Moyen-Chari, sinon le Tchad cosmopolite, en miniature, dans sa diversité socio-culturelle et politique, brille de tous ses feux à l'aéroport de Sar pour l'accueil du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. L'arrivée du chef de l'État dans la ville verte est un événement, puisque c'est pour la première fois qu'il va fouler la terre moyen-charienne en sa qualité de président de la République. Aussi, personne ne veut se faire raconter l'événement. À l'intérieur de l'aéroport comme à l'extérieur, chacun y va de son propre commentaire au sujet de l'arrivée du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno à Sar. Sur les banderoles et pancartes, les différentes corporations ayant fait le déplacement pour accueillir le chef de l'État y ont laissé leurs aspirations. Alors que le mercure est au-dessus de 40 degrés Celsius, personne ne s'en soucie. La chaleur humaine a pris le dessus. C'est à 16h15 que l'avion transportant le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport. Des officiels présents à l'aéroport se détachent le gouverneur du Moyen-Chari, général Ali Ahmad Akbash, Dr Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition et natif du Moyen-Chari, général Abdoulaye Tossoro, commandant de la zone de défense numéro 5, Madame Altolna Marie Patrice, maire de la ville de Sar, et Sa Majesté Mamat Moussa Bezo, chef de canton urbain de Sar, pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État à sa descente de l'avion. Après les civilités d'usage, le chef de l'État, chef suprême des armées, a droit aux honneurs militaires. Après les honneurs du détachement militaire viennent ceux de ses compagnons du 20 avril 2021, c'est-à-dire les membres du Conseil militaire de transition, les autorités civiles, les cadres ressortissants du Grand Moyen-Chari, les membres du Conseil national de transition, bref, tous les officiels ayant fait le déplacement de l'aéroport ont eu droit au poignet de main avec le chef de l'État. Mais la file est très longue, obligeant le protocole à s'interposer. C'est de la main, avec son bâton de commandement, que le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, va rendre la politesse à ses compatriotes venus l'accueillir. De l'aéroport à sa résidence, au bord du fleuve Chari, le chef de l'État sera surpris par une foule compacte, massée tout le long du trajet pour l'applaudir. Le cortège présidentiel doit se soumettre au rythme des applaudissements de la foule. C'est tout simplement un accueil géant que le Moyen-Chari a réservé au général Mohamed Idriss Déby Itno, dont l'arrivée à Sar est porteuse de beaucoup d'espoir pour la population. De Sar, rendons-nous à Faya dans le Borkou où le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guiling, est allé visiter les chantiers de l'hôpital du type moderne en construction à Faya-Larjo. C'est 14 mars 2022 à la demande express du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Un hôpital moderne se dressera majestueusement à Faya-Larjo. En séjour dans le chef-lieu de la province du Borkou, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a instruit le ministre des Finances, Tahir Hamid Guiling, d'effectuer le déplacement du dit site à l'effet de constater de visu l'état d'avancement des travaux. Sur place, les ouvriers de l'entreprise en charge des constructions avec à leur tête le chef des chantiers, l'ingénieur Ahmad Aboubakar, mettent les bouchées doubles pour rester dans le délai d'exécution des travaux. Le futur hôpital moderne du chef-lieu de la province du Borkou renfermera tous les services. Il s'agit entre autres d'un bloc administratif, une imagerie, un laboratoire, un bloc opératoire, une maternité, une pharmacie, une morgue, des unités d'hospitalisation et de consultation externe, etc. L'hôpital provincial de Faya est un hôpital qui recouvre toute la région de Borkou. Sa superficie est de 9 hectares, 300 sur 300, avec tous les services de soins de base et des soins spécialisés. Il est aussi doté de 10 logements. Les délais des travaux sont prévus pour 24 mois. Là, en 3 mois, nous sommes à 25% d'avancement de travaux. Et si le travail continue dans cet élan, nous, tout au plus, dans 12 mois, nous allons rendre les clés.
Sur place, le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, a eu droit à toutes les explications techniques relatives à l'exécution des travaux. L'eau est à combien de mètres de profondeur sur le site de l'hôpital, interroge le ministre des Finances. Il est à 12 mètres, mais nous avons foré à 30 mètres pour être à l'abri d'éventuelles pénuries d'eau potable, lui répond l'ingénieur Ahmad Aboubakar, le ministre des Finances, à l'issue de la visite du chantier. Un hôpital de 250 lits, autonome en matière d'eau, d'électricité, qui renferme tous les services de médecine et une offre complète en matière de santé au Tchad et adaptée au climat et à l'environnement d'ici, sur un site très bien choisi. Et les travaux, en très peu de temps, ont beaucoup avancé. C'est une façon de remercier, de féliciter l'entreprise et tous les agents de chantier. Le futur hôpital provincial de Faya-Largeau, dont l'inauguration officielle est prévue d'ici 2 ans, est financé sur fonds propres de l'État tchadien. Élevé au grade du général de brigade par le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale de la femme, Madame Halime Bouye Mahamoud, que notre reporter Donatien Rakindaga a interrogé, livre ses impressions avant d'appeler ses sœurs à oser dans tous les domaines. Suivez. Mes sentiments là, vraiment je suis très contente de ça. C'est du jamais vu, jamais entendu dans le monde entier. Dans une semaine, 2 femmes générales, c'est très étonnant. Nous sommes étonnés. Avant, ma sœur de la police, elle était élevée durant 2-3 jours. On est en train de fêter pour ma sœur. Brusquement, elle est venue chez moi. Moi aussi, je n'attendais pas à ça. Alors, ils nous ont invités au palais présidentiel. Nous sommes partis, on croyait qu'on va dîner ou bien on va manger, sortir. Nous sommes partis et ils m'ont surpris. Le président de la République m'a surpris. Je me suis très fort étonné de ça. Je suis effrayée même. Vraiment, je suis très contente. Je connais comment parler même. Les mots me manquent. Les mots me manquent. En science, envers mes sœurs, je leur conseille d'être de tout côté, dans tout terrain. Il faut être tout terrain. Parce qu'il ne faut pas que, puisque moi je suis une femme, je veux rester à la maison pour faire le ménage, tout ça. Non. Et maintenant, le monde est développé. Donc la femme est partout. Donc maintenant, la femme elle est dans l'armée, ainsi de suite. Elle est députée, elle est ministre, ainsi de suite. Donc on dit encore particulièrement, on dit merci à défunt Maréchal. La défunt Maréchal, dans son quinquennat, nous a donné un quota de 30% au début. Après, il nous a parlé de 50%. Après, parité. Vraiment, on est très contents. Et ainsi de suite. Heureusement, après la disparition du Maréchal aussi, bon, rien n'est manqué. Même notre fils, toujours, il rêve de nous. Toujours, il rêve de nous. Aujourd'hui, à l'occasion de la Sénafère, 2 femmes générales à la fois. Donc c'est très étonnant. Le monde entier nous soutient, et les Tchadiens tout entier nous soutient. Vraiment, on est étonnés de ça. Et je conseille à mes sœurs de ne pas croiser les bras, de ne pas rester à la maison, puisqu'elle est femme, ou ainsi de suite. Elle n'a qu'à aller travailler à n'importe où, aider l'homme tchadien et en plus aider le pays. La pomme de terre est un légume régional midon utilisé pour l'alimentation humaine et animale. Mais la question que l'on se pose ici est celle de savoir quels sont les bienfaits de ce légume sur l'organisme humain. Élément de réponse dans ce reportage signé Donatien Rakinda. La pomme de terre ou Solanum tubersum est une plante vivante originaire d'Amérique du Sud qui offre de nombreux bienfaits et vertus pour la santé. C'est l'un des légumes les plus consommés en Europe, en Afrique et particulièrement au Tchad. On en consomme environ 30 kg par an
et par habitant, riche en glucides, en potassium, en magnésium, mais aussi en fibres. La pomme de terre est considérée comme un légume complet et participe à un bon équilibre alimentaire associé à un régime varié. Elle contient aussi une qualité impressionnante de vitamines et de matériaux ayant des effets bénéfiques très riches en potassium quand elle est cuite à l'eau. La pomme de terre est diététique et prescrite dans le régime des personnes cardiaques. Thérapeutiquement, la pomme de terre soulage aussi les douleurs gastriques. Si vous souffrez d'un ulcère gastrique, sachez que le jus extrait de la pomme de terre crue soulagera votre douleur et aidera l'ulcère à cicatriser en réduisant l'acidité de l'estomac. Et puis la lecture de ces communiqués de presse avant de boucler cette édition. Dans un communiqué de presse, les partis Al-Nasr se félicitent du lancement du pré-dialogue entre le gouvernement tchadien et le politico-militaire à Doha au Qatar. Les partis Al-Nasr tiennent à souligner l'importance de ces dialogues qui devaient déboucher sur un accord préliminaire mettant fin à tous les conflits qui minent notre pays depuis plusieurs décennies et permettra aux politico-militaires de s'engager dans les travaux du dialogue national inclusif qui se tiendra le 10 mai 2022 en Djamena. À cet effet, les partis Al-Nasr exhortent toutes les parties concernées à saisir cette opportunité qui est offerte par le gouvernement de transition pour mener un dialogue franc, sincère et constructif et les appellent à prévaloir l'intérêt supérieur du peuple tchadien qui aspire à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement. Par ailleurs, les partis Al-Nasr appellent toutes les composantes du pays et les forces vives de la nation à participer au prochain dialogue national inclusif et à apporter leur contribution constructive dans les délibérations permettant d'établir une feuille de route pour la construction des Tchad que nous voulons, susceptible de réaliser toutes les aspirations du peuple tchadien. Enfin, les partis Al-Nasr souhaitent plein succès à ces pré-dialogues et apportent tout son soutien à ces processus et appellent la communauté internationale ainsi que tous les partenaires régionaux et internationaux à apporter leur appui à ces processus. En Djamena, le 13 mars 2022, le communiqué est signé du président national du parti Al-Nasr, professeur Mohamed Al-Nadib Youssouf. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision Al-Nasr 24. Espérons vous retrouver demain, Inch'Allah. Merci.